Il était un prophète si puissant que même après sa mort, son héritage a continué à façonner des empires entiers. Daniel, l'homme qui survécut à la fosse aux lions et interpréta des rêves qui faisaient trembler les rois, laissa derrière lui une série de prophéties qui se sont déroulées au fil des siècles. Que s'est-il passé après que ce géant spirituel ait fermé les yeux pour la dernière fois? Cet événement a marqué le monde antique, accomplissant exactement ce qu'il avait annoncé. Déjà âgé, Daniel avait servi fidèlement sous les royaumes babyloniens et perses. Selon les archives historiques et bibliques, il vécut jusqu'à environ 85 ans et mourut à Suse, en Perse, durant le règne de l'empire de Cyrus. Ses dernières paroles enregistrées dans les Écritures furent « Et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Daniel 12, verset 4. Par ces paroles, il scella des prophéties destinées à guider les générations futures. La Bible ne décrit pas en détail la mort de Daniel, mais nous savons qu'il atteignit un âge avancé pour son époque. Enlevé jeune lors de l'exil babylonien, il fut témoin de la chute de Babylone et de la montée de l'Empire perse, servant plusieurs monarques étrangers avec intégrité. Sa dernière fonction connue fut celle d'un des 3 administrateurs sous le règne du roi Darius de Perse. Pendant que les officiers perses préparaient son corps pour l'enterrement, selon les coutumes de l'époque, le palais royal était plongé dans un deuil sincère. Bien qu'il fût hébreu en terre étrangère, Daniel avait gagné le respect de tous par sa sagesse, son intégrité et sa connexion unique avec le Dieu d'Israël. Peu savaient toutefois que ces prophéties ne faisaient que commencer à s'accomplir. Premier événement marquant, l'accomplissement précis de sa prophétie sur le retour des exilés juifs dans leur patrie. Comme Daniel l'avait prédit au chapitre 9 de son livre, le roi Cyrus de Perse publia un décret autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem. Ce décret fut émis environ 70 ans après le début de l'exil, exactement comme Daniel l'avait compris des paroles du prophète Jérémie. L'édit de Cyrus déclarait « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, qu'il monte, et que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui. » Esdras 1 versets 2 à 3. Ce document officiel circula dans toutes les provinces de l'Empire, provoquant une vive émotion parmi les exilés juifs. En apprenant la nouvelle, beaucoup se souvinrent des paroles de Daniel. Il avait non seulement prédit quand cela arriverait, mais aussi qui serait l'instrument de Dieu pour cette libération. Des familles entières commencèrent à se préparer pour le long voyage, de retour vers une terre qu'elles ne connaissaient que par les récits de leurs parents et grands-parents. Deuxième impact, la reconstruction du temple à Jérusalem. Daniel avait prophétisé la restauration de Jérusalem, y compris du sanctuaire. Sous la direction de Zorobabel, et avec l'encouragement des prophètes Agé et Zacharie, les Juifs revenus entreprirent la reconstruction du temple, malgré de grandes difficultés et l'opposition des peuples voisins. Qui d'entre vous a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Agé 2 verset 3. Ces paroles exprimaient le sentiment des anciens, se souvenant du faste du temple de Salomon. Pourtant, la prophétie de Daniel leur assurait que ce second temple, bien que moins impressionnant en apparence, serait plus glorieux par sa signification. Les progrès furent lents. Chaque pierre posée représentait une victoire sur les adversaires qui cherchaient à arrêter les travaux. Des lettres envoyées au roi perse par les ennemis faillirent interrompre totalement la construction, mais les paroles scellées de Daniel continuaient de s'accomplir, même quand tout semblait perdu. Après 21 années de lutte, le temple fut enfin consacré, marquant l'accomplissement d'une autre vision prophétique de l'homme qui avait servi des rois étrangers sans jamais oublier son engagement envers le roi des rois. Troisième événement remarquable, la montée et la chute de l'Empire perse, exactement comme Daniel l'avait vu dans ses visions symboliques rapportées au chapitre 8 de son livre. Il avait vu un bélier à 2 cornes, représentant les Mèdes et les Perses, vaincu par un bouc rapide venant de l'ouest, représentant l'Empire grec sous Alexandre le Grand. Comme je considérais cela, voici qu'un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. Daniel 8, verset 5. Cette représentation détaillée de la rapidité et de la puissance avec laquelle Alexandre allait conquérir le monde antique s'accomplit lorsqu'en 331 a venu Jésus-Christ. L'Empire perse fut définitivement vaincu par les Grecs à la bataille de Gaugamel. Dans les palais royaux de Persépolis, désormais occupés par les gouverneurs grecs, on se souvenait avec étonnement des écrits de Daniel. Comment un homme avait-il pu prédire avec autant de précision, plus de 200 ans auparavant, la chute du plus grand empire que le monde ait jamais connu? Alors que l'hellénisme se répandait rapidement, transformant les coutumes, les langues et les traditions, on se rendait compte que le monde suivait exactement le cours que Daniel avait tracé dans ses visions inspirées par Dieu. Quatrième impact, la division de l'Empire grec après la mort d'Alexandre le Grand. Avec une précision extraordinaire, Daniel avait prophétisé, le bouc devint très grand. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa.
et à sa place surgirent 4 autres grandes cornes, tournées vers les 4 vents du ciel. Daniel 8, verset 8. En 323 avenue Jésus-Christ. Alexandre mourut soudainement à Babylone à l'âge de 32 ans. Après des années de luttes internes entre ses généraux, son immense empire fut divisé entre 4 d'entre eux. Cassandre prit la Macédoine et la Grèce, Lysimaque obtint la Thrace et une partie de l'Asie mineure, Séleucos reçut la Syrie et Babylone, tandis que Ptolémée hérita de l'Égypte et de la Palestine. Les Juifs, familiers des prophéties de Daniel, observaient ces événements avec émerveillement. La précision avec laquelle la division en 4 s'était réalisée ne pouvait être une simple coïncidence. Certains scribes de Jérusalem commencèrent à étudier de plus près les écrits scellés de Daniel, réalisant que si ces prophéties s'accomplissaient avec une telle exactitude, les autres s'accompliraient également en leur temps. 5e événement marquant, l'apparition d'Antiochus IV Épiphane et sa persécution des Juifs. Daniel avait prédit l'avènement d'un roi cruel venu du nord, issu de la dynastie séleucide de Syrie, qui persécuterait le peuple de Dieu. Un roi au visage audacieux surgira, habile en intrigue. Il détruira les puissants et le peuple saint. Daniel 8, versets 23 à 24. En 167 avant Jésus-Christ, Antiochus profana le temple de Jérusalem en y érigeant un autel à Zeus et en y sacrifiant des porcs. Il interdit la circoncision, l'observance du sabbat et la possession des écrits sacrés, punissant de mort ceux qui désobéissaient. Cette abomination de la désolation, mentionnée par Daniel, devint une réalité terrible pour les Juifs fidèles. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Daniel 12, verset 2. Pendant cette période de persécution intense, beaucoup de Juifs furent martyrisés pour leur foi, restant fermes dans l'enseignement de leurs ancêtres. La famille des Maccabées mena une révolte contre Antiochus, poussée par la conviction que les prophéties de Daniel garantissaient une protection divine à ceux qui resteraient fidèles dans la tribulation. 6e impact profond, la purification et la reconsécration du temple, un événement que Daniel avait prévu en parlant de la restauration du sanctuaire après sa profanation. Après 3 années de guerre, Judas Maccabée et ses compagnons reprirent Jérusalem et purifièrent le temple souillé. Jusqu'à 2300 soirs et matins. Alors le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Cette prophétie s'accomplit en 164 avant Jésus-Christ, lorsque le temple fut restauré et reconsacré au service de Dieu. Cet événement est encore commémoré aujourd'hui par le peuple juif lors de la fête de Hanouka, qui rappelle comment la lumière de la menorah resta miraculeusement allumée pendant 8 jours, avec une seule mesure d'huile. Alors que la célébration se répandait dans Jérusalem, les prêtres récitaient des passages du livre de Daniel, reconnaissant que ces paroles scellées avaient guidé le peuple à travers l'obscurité. L'exactitude avec laquelle il avait prédit non seulement la profanation, mais aussi sa durée et la purification qui s'ensuivit, raffermissait la foi de ceux qui se demandaient si Dieu était toujours avec son peuple. 7e événement significatif, la montée de l'Empire romain, la 4e bête de la vision de Daniel. Dans sa prophétie sur 4 empires mondiaux successifs, après Babylone, les Mèdes, les Perses et les Grecs, Daniel décrit un 4e royaume, fort comme le fer. Il brisera et écrasera tout. Daniel 2.40. En 63 avant Jésus-Christ, Pompée conquit Jérusalem, plaçant la Judée sous domination romaine. Lorsque les légions romaines marchèrent sur la ville, les spécialistes des Écritures reconnurent l'arrivée de la 4e bête décrite par Daniel. Terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle dévorait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. La domination romaine sur la Judée marquait l'accomplissement d'un autre niveau des visions prophétiques de Daniel. À mesure que les Romains imposaient leur système de gouvernement, de fiscalité et de loi, les Juifs comprirent qu'ils vivaient à l'époque que Daniel appelait « le temps de la fin » pour plusieurs de ses prophéties. Cette compréhension suscita un climat d'attente messianique qui imprégna la culture juive dans les années suivantes. Durant la période romaine, de nombreux groupes religieux juifs intensifièrent l'étude des prophéties de Daniel, notamment celle des 70 semaines. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et oindre le Saint des Saints. Daniel 9, verset 24. Cette prophétie complexe indiquait le moment de la venue du Messie, appelé le Saint des Saints. Des groupes comme les Esséniens, vivant dans des communautés isolées près de la mer Morte, se consacraient à copier et à étudier les écrits de Daniel. Ils croyaient vivre dans les derniers jours annoncés par les prophéties et se préparaient à l'arrivée du Messie. Les pharisiens débattaient intensément de la signification exacte des 70 semaines, calculant les dates et scrutant les signes des temps. Cette atmosphère d'attente s'intensifiait sous l'oppression romaine et les tensions politiques en Judée. Divers mouvements messianiques virent le jour,
inspirés par les prophéties de Daniel. Certains furent menés par des figures charismatiques qui se proclamaient l'accomplissement de ces attentes, conduisant souvent des révoltes contre l'autorité romaine. Les paroles de Daniel sur le Fils de l'homme, à qui serait donné un règne éternel, nourrissaient l'espérance d'une libération politique. Je regardais pendant les visions de la nuit, et voici, venant avec les nuées du ciel, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Daniel 7, versets 13 à 14. Cependant, beaucoup comprirent mal ces prophéties, pensant qu'elle annonçait l'établissement immédiat d'un royaume terrestre qui vaincrait Rome par la force militaire. La tension entre les interprétations spirituelles et politiques de ce passage provoqua des divisions parmi les différentes factions juives, chacune ayant sa propre vision de la manière dont le royaume messianique se manifesterait. C'est dans ce climat d'attente messianique que Jésus de Nazareth naquit. Ses enseignements faisaient fréquemment référence aux prophéties de Daniel, notamment lorsqu'il se désignait lui-même comme le Fils de l'homme et parlait de l'avènement du royaume de Dieu, non pas comme d'un domaine politique, mais comme d'une réalité spirituelle. Au cours de son ministère, Jésus cita explicitement Daniel en parlant des événements futurs. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, installée dans le lieu saint. Cette référence directe montre combien les prophéties de Daniel restaient d'actualité et attendaient encore leur accomplissement, même plusieurs siècles après sa mort. La crucifixion de Jésus, environ 490 ans après le décret d'Artaxerxès ordonnant la reconstruction de Jérusalem, fut considérée par de nombreux premiers chrétiens comme l'accomplissement exact de la prophétie de Daniel annonçant que le Messie serait retranché. Ainsi, la vie et la mort de Jésus s'inscrivaient dans le déroulement progressif des visions prophétiques scellées par l'ancien prophète babylonien. La destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère par les Romains marqua un autre accomplissement frappant des paroles de Daniel. Il avait prophétisé « Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire » Daniel 9, verset 26. Lorsque les légions romaines dirigées par Titus assiégèrent Jérusalem, prirent la ville, mirent le feu au temple et en démolirent les structures, les chrétiens et de nombreux juifs reconnurent dans ces événements tragiques l'accomplissement littéral des paroles prophétiques. Jésus avait averti ses disciples de cette destruction imminente, en s'appuyant justement sur les prophéties de Daniel. L'historien juif Flavius Joseph rapporta que plus d'1 million de juifs périrent lors du siège et de la chute de Jérusalem, et qu'environ 100 000 furent faits prisonniers. La dispersion des Juifs à travers le monde, connue sous le nom de diaspora, s'intensifia après cet événement, conformément aux prédictions de Daniel concernant le sort du peuple saint. Dans les temps ultérieurs, les prophéties de Daniel sur la fin des temps continuèrent d'influencer le judaïsme et le christianisme. Ces visions de royaumes qui se succèdent, de périodes de persécution et de la résurrection finale devinrent centrales dans le développement de l'eschatologie, l'étude des choses dernières, dans les deux traditions religieuses. Durant les persécutions chrétiennes sous l'Empire romain, les disciples de Jésus trouvèrent du réconfort dans les paroles de Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. Mais en ce temps-là, ton peuple sera sauvé. Tous ceux dont le nom sera trouvé inscrit dans le livre Daniel 12, verset 1. Les premiers commentaires chrétiens sur Daniel, rédigés par des figures telles qu'Irénée de Lyon et Hippolyte de Rome, interprétaient les prophéties comme des descriptions de l'histoire de l'Église et des annonces du retour du Christ. Ces interprétations montrent combien les visions de Daniel ont continué de façonner la compréhension religieuse longtemps après sa mort. La diffusion du christianisme à travers l'Empire romain et au-delà fut perçue par beaucoup comme un accomplissement supplémentaire de la vision de Daniel sur le royaume de Dieu. Daniel avait décrit une pierre détachée sans le secours d'aucune main humaine, qui détruirait les royaumes terrestres et croîtrait jusqu'à remplir toute la terre. Daniel 2, versets 34 à 35. À mesure que des communautés chrétiennes apparaissaient dans diverses régions du monde connu, malgré les persécutions, beaucoup y voyaient l'accomplissement de cette pierre devenue une grande montagne. La conversion de l'empereur Constantin au début du IVe siècle et l'acceptation officielle du christianisme semblèrent confirmer cette interprétation. Au jour de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Daniel 2, verset 44. Cette prophétie continua d'inspirer les missionnaires chrétiens, qui portaient leur foi dans de nouvelles terres, persuadés de participer à l'établissement du royaume éternel annoncé par Daniel. Les prophéties de Daniel influencèrent profondément le développement de la littérature apocalyptique juive et chrétienne. Des textes tels que le livre d'Hénoch, l'Apocalypse de Baruch ou encore les oracles sibyllins reprirent le style visionnaire et symbolique de Daniel, en explorant des thèmes similaires sur le destin ultime de l'humanité et la victoire finale de Dieu sur le mal. Dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean présente de nombreux parallèles avec Daniel, incluant des visions de bêtes symboliques représentant des puissances politiques,
des périodes de tribulation pour les fidèles, et la promesse finale de résurrection et de récompense. Ces correspondances démontrent à quel point les visions de Daniel ont servi de modèle fondamental pour la littérature apocalyptique ultérieure. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui sont sages comprendront. Daniel 12, verset 10. Cette distinction entre ceux qui perçoivent les signes des temps et ceux qui restent dans l'ignorance spirituelle est devenue un thème récurrent dans la littérature apocalyptique influencée par Daniel. Au Moyen Âge, les prophéties de Daniel continuèrent à être étudiées et interprétées par des érudits juifs et chrétiens. Des commentateurs tels que Jérôme, Augustin et Thomas d'Aquin accordèrent une attention particulière au livre de Daniel, considérant ces visions comme une feuille de route prophétique de l'histoire humaine. Dans les communautés juives, des sages comme Rachi et Maïmonide proposèrent des interprétations des visions de Daniel, les liant souvent aux expériences contemporaines de persécution et aux espoirs de rédemption. Les communautés mystiques juives, comme les kabbalistes, découvrirent dans les symboles et les chiffres de Daniel des significations ésotériques profondes. Quant à toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Ce passage fut souvent interprété comme une prédiction de l'augmentation de la connaissance et de la mobilité humaine dans les derniers temps, inspirant des spéculations sur le moment précis de la fin. La réforme protestante au XVIe siècle raviva l'intérêt pour les prophéties de Daniel. Des réformateurs comme Martin Luther et Jean Calvin identifièrent la papauté romaine avec la petite corne de Daniel 7, celle qui proférera des paroles contre le Très-Haut et changera les temps et la loi. Cette interprétation contribua à une lecture de l'histoire où le Moyen Âge était vu comme une époque d'apostasie, tandis que la réforme représentait un retour à la pureté de l'Évangile. Les prophéties de Daniel sur la persécution et l'apostasie temporaire, suivies de la justification finale des fidèles, fournirent un cadre pour comprendre les bouleversements religieux de cette époque. Parmi les sages, quelques-uns tomberont, afin qu'ils soient éprouvés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Daniel 11, verset 35. Les protestants virent souvent dans leur propre martyre l'accomplissement de cette prophétie, croyant que les souffrances des fidèles faisaient partie du plan divin révélé à Daniel des siècles auparavant. Avec l'avènement de l'ère moderne, les prophéties de Daniel continuèrent d'être interprétées à la lumière des événements mondiaux. Les révolutions politiques des XVIIIe et XIXe siècles, la montée et la chute des empires coloniaux, ainsi que les bouleversements sociaux du XXe siècle furent fréquemment analysés à travers les visions de Daniel sur les empires successifs. En période de troubles mondiaux, comme lors des deux guerres mondiales, beaucoup se tournèrent vers les prophéties de Daniel pour y chercher compréhension et espoir. Le langage apocalyptique de Daniel sur un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu, Daniel 12, verset 1 semblait particulièrement pertinent dans une époque marquée par une destruction sans précédent. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Daniel 12, verset 12. Cette référence, parmi d'autres données numériques dans le livre, inspira d'innombrables tentatives d'élaboration de calendriers prophétiques et de datation des événements de la fin des temps, montrant la puissance durable de ces textes anciens pour façonner les attentes concernant l'avenir. L'un des impacts les plus surprenants des prophéties de Daniel fut leur rôle dans la création de l'État d'Israël. Au XXe siècle, la promesse de restauration nationale pour le peuple juif, implicite dans plusieurs visions de Daniel, devint un fondement du mouvement sioniste, qui prônait le retour des Juifs sur leur terre ancestrale. Lorsqu'Israël devint un État indépendant en 1948, beaucoup y virent l'accomplissement des prophéties bibliques, y compris celle de Daniel, sur la restauration d'Israël dans les derniers jours. Les guerres israélo-arabes qui suivirent, ainsi que la reconquête de Jérusalem en 1967, furent également interprétées comme des étapes dans le déroulement des scénarios prophétiques décrits par Daniel. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, verset 2. La résurrection nationale d'Israël, après des siècles de dispersion, fut vue par beaucoup comme un parallèle avec la résurrection littérale décrite par Daniel, un signe que l'histoire avançait inexorablement vers son accomplissement divin. Aujourd'hui, les prophéties de Daniel continuent d'exercer une profonde influence sur la compréhension religieuse et culturelle des Juifs et des chrétiens à travers le monde. Ces visions d'empires successifs, de périodes de tribulation et du triomphe final de l'autorité divine offrent encore un cadre pour interpréter les événements contemporains. Dans un monde marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les avancées technologiques sans précédent et des défis éthiques complexes, le peuple juif vit une époque de bouleversement profond. Nombreux sont ceux qui se tournent vers les paroles de Daniel pour y trouver direction et espérance. Son message central, que Dieu demeure souverain sur l'histoire humaine et que son dessein s'accomplira malgré toute opposition, continue de résonner auprès de millions de personnes. À la fin des temps, plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4.
Cette prophétie concernant l'augmentation de la connaissance dans les derniers jours paraît particulièrement pertinente à notre ère numérique et dans un temps de progrès scientifique exponentiel. Alors que l'humanité fait face à des défis sans précédent, les visions anciennes de Daniel offrent encore une perspective et une espérance, témoignant de l'impact extraordinaire et durable de ce prophète qui, même après sa mort, continue de façonner notre compréhension du sens ultime de l'histoire.